J'ai payé une certaine somme pour un accompagnement et lors de cet accompagnement, le coach m'a donné un conseil qui a transformé mon business puisqu'il m'a permis de collecter 70 000 euros de plus de chiffre d'affaires en 2025. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ce secret pour que tu puisses l'implémenter également dans ton business et que tu puisses passer à l'étape supérieure. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyril et en 2024, j'ai monté Behind Data, qui est un service qui permet aux e-commerçants et à toutes les entreprises qui dépensent plus de 10 000 euros par mois sur Meta, de faire baisser leur coût d'acquisition grâce à une meilleure collecte de données. Et en 2025, on a réalisé plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc pour revenir à notre sujet principal, lors de cet accompagnement, j'ai vraiment compris quelque chose que je sentais mais que j'avais pas réalisé, qui a réellement transformé profondément mon business et qui m'a permis de construire un actif solide et de gagner concrètement 70 000 euros en plus en 2025. Et sans tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. La grosse erreur que je faisais, c'était de ne pas avoir bien compris l'importance du recurring dans un business. Donc moi, j'avais des offres récurrentes et des offres one-shot et je me concentrais principalement sur la mise en avant lors de mes appels de vente des offres one-shot parce que j'ai remarqué qu'elles étaient plus faciles à vendre et elles me faisaient rentrer plus de cash et donc elles faisaient gonfler mes chiffres d'affaires mensuels. Et donc voilà. Et donc je me concentrais sur ces offres pour les raisons que je viens d'évoquer. Et le coach m'a vraiment montré les choses sous un autre angle et il m'a dit, regarde, quand tu vends une offre 3000 euros, divise par 12 et tu auras la valeur de ce client sur l'année. Et donc la valeur d'un client qui donne 3000 euros en one shot, c'est 250 euros. Et 250 euros, c'est extrêmement faible. Alors que si tu vends 500 euros un accompagnement par mois, ce qui est assez faible, un abonnement à 500 euros, et que la personne reste 6 mois, tu reprends tes 3000 euros. Et si la personne reste 12 mois, à ce moment-là, euh, bah, la LTV, elle a doublé. Pas la LTV, la valeur sur l'année. Et donc voilà, 6000 divisé par 12 cette fois, on est sur du 500 euros. Et à ça, on peut ajouter. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que. Et si la personne continue de rester abonnée l'année d'après, voilà, le potentiel est énorme. Et donc vraiment, j'ai compris ça et j'ai arrêté de vendre du one-shot. J'ai vraiment mis l'axe sur. Enfin, l'effort commercial sur le recurring. Et j'ai juste mis des frais de setup au début pour avoir une rentrée de cash et puis pour voilà, absorber les coûts liés à l'onboarding pour que le client voilà, ne reste pas abonné un mois et qu'on soit pas en train de perdre de l'argent. Mais du coup, voilà, si tu as un business qui fait moins de 100 000 euros, autour de 60 000 euros à l'année, je pense que tu fais du one-shot. C'est vraiment c'est la base un peu pour certains types de business comme le mien. Il y a des business qui sont plus adaptés structurellement au recurring. Mais si tu as un business où tu penses que c'est un business de one-shot, trouve absolument un moyen de le passer en recurring. C'est très mauvais d'avoir un business de one-shot. On fait pas enfin, il y a très très peu d'entreprises qui ont du succès et qui mettent pas la plupart de leur effort sur le recurring. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je ferai probablement une autre vidéo qui traite directement de façon plus technique de ce sujet. Mais voilà, je voulais présenter le concept dans cette vidéo. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et puis si je vois que ce sujet vous intéresse, je ferai une vidéo plus approfondie sur ce sujet. Très bonne journée à toutes et à tous. Ciao ciao.